Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du shoujo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu droit à une leçon, mais dernièrement nous avons manqué de temps et nous avons beaucoup hésité sur le choix du shoujo à vous présenter. C'est surtout qu'on a eu grave la flemme. Ah, ne commence pas. C'est notre première leçon depuis un moment et je sais que t'as très envie de parler du shoujo du jour. Ok, c'est vrai, j'exagère. En plus la prof a raison. On a mis longtemps à se décider sur le shoujo à traiter. Je vous explique. Dans le dernier cours express, vous avez eu droit à notre liste de premiers shoujo papier et ça nous a donné grave envie de relire certaines séries. Parfois, c'est cool de revenir aux bases, mais c'est pas toujours bon de remuer le passé. Oh, arrête avec ton drama, et abrégeons cette intro. Nous nous sommes enfin décidés à vous parler de la série Urukyu, qui trône dans notre décor depuis les débuts de la chaîne. Ça fait longtemps qu'on avait envie de vous en parler, donc aujourd'hui, on replonge dans le passé, et pour une fois, ce n'est pas pour vous parler de Sailor Moon. Et pas de malentendu, je suis hyper emballée à l'idée de vous parler d'Urukyu. On s'est même tellement emballé que la leçon sera divisée en deux parties. Dans cette première partie, on va vous présenter la série et s'intéresser aux points positifs, et dans la deuxième partie, on parlera davantage des points négatifs. Urukyu est un shoujo de Nami Akimoto, publié en 2000 au Japon et à partir de 2003 en France. La série compte 9 tomes et elle était disponible aux éditions Végétal Manga Shoten, en partenariat à l'époque avec les éditions Soleil. D'ailleurs, les 3/4 de nos premiers shoujo papier étaient publiés par cette maison d'édition qui n'existe plus aujourd'hui. Les éditions Soleil qui ont conservé les droits de la série ont publié en 2009 une édition double en 3 volumes d'Urukyu. Malheureusement, aucune de ces éditions n'est commercialisée aujourd'hui. Si vous voulez mettre la main sur l'une de ces éditions, il faudra les trouver en occasion. Concernant la mangaka Nami Akimoto, son seul autre shoujo publié en France est le one-shot Mio en 2010 aux éditions Kana cette fois-ci. Urukyu fait partie de cette longue liste de shoujo qui n'ont pas connu de succès suffisant à leur sortie en France et qui sont donc difficiles à se procurer aujourd'hui. Et à mon avis, le fait qu'il n'ait pas été adapté en animé n'a pas aidé. Rien que cette idée me fait un peu déprimer. Dernière chose, on s'excuse pour le manque de diversité et de la qualité de certaines images qu'on va utiliser pour illustrer cette leçon, mais on a eu du mal à en trouver, et le peu qu'on a trouvé était pas toujours top. Sûrement lié au manque de succès de la série. Urukyu raconte l'histoire de deux lycéennes, Ami et Noa, des ennemis, à la fois amies et ennemies. Depuis la maternelle, elles sont rivales en amour. Elles passent leur temps à se disputer et à se défier parce qu'elles tombent toujours amoureuses des mêmes garçons. Elles n'ont donc eu à ce jour aucun copain et elles passent leur temps à renvoyer la faute sur l'autre pour leur situation amoureuse inexistante. Mais au début de la série, elles rencontrent deux beaux gosses, Tamon et Tomohiro, et pour la première fois, pas de rivalité amoureuse à l'horizon, puisqu'Ami craque pour Tamon, tandis que Noa tombe sous le charme de Tomohiro. Cependant, pour Tamon et Tomohiro, l'amour et la drague ne sont qu'un jeu. Dès que la fille qu'ils prennent pour cible craque pour eux et après le premier baiser, ils la quittent et passent à autre chose. Mais Ami et Noa ne se laissent pas décourager et chacune met en place un plan d'action pour séduire le garçon de ses rêves. Mais elle ne laisse pas tomber pour autant la compétition. Désormais, ce sera celle qui prendra le plus d'avance sur l'autre dans sa relation. C'est pas très sain comme comportement, mais on en parlera plus tard. Pour être plus précise, l'héroïne de l'histoire, c'est Ami. Même si on suit les aventures amoureuses des deux adolescentes, c'est Ami la narratrice, elle est davantage mise en avant et nous voyons pratiquement toute la série à travers ses yeux et ses réflexions. Urukyu est une série vraiment complète. Il y a du cliché, de l'original, du positif, du négatif et du... On va commencer par les points positifs. Il y en a 3. Ami, Noa et leur relation amitié-rivalité. Même si elles sont liées en quelque sorte par leur passion pour l'amour et qu'elles ont le même objectif, Ami et Noa sont très différentes, que ce soit sur leur look que sur leur caractère. Ami est dynamique, directe, honnête, drôle, proactive, et elle ne ménage pas ses efforts pour obtenir ce qu'elle veut. Ce que je trouve intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle présente presque toutes les caractéristiques pour être classée dans la catégorie anti-héroïne attachante, et pourtant, elle est toujours à la limite. Faut dire qu'à l'époque, ce genre d'héroïne n'était pas encore à la mode. Ami n'est pas exempte de défauts. Elle est nulle à l'école, impulsive, bruyante, c'est une grosse mangeuse, ce qui est considéré comme peu féminin. En plus, elle aime que des plans anti-romantiques. C'est une grosse gaffeuse, et elle dit ce qu'elle pense et agit toujours sans réfléchir. Alors personnellement, je ne vois pas ça comme des défauts, mais ils sont présentés comme tels dans le shoujo. Et c'est vrai qu'Ami ne ressemble à aucune autre héroïne de shoujo. À l'époque, on avait plutôt droit à des héroïnes mignonnes, timides, banales et réservées. Ce que j'adore chez Ami, et je me suis fait la réflexion en relisant la série, c'est que je la trouve authentique. J'ai pas l'impression de voir un personnage de fiction, mais une ado que je pourrais rencontrer en vrai. En plus, dans certaines situations clichés de l'histoire, elle a des réactions très surprenantes, mais surtout étonnamment réalistes. On vous donnera un exemple dans la deuxième partie, quand on parlera des clichés de shoujo. Dans tous les cas, la présence d'une héroïne comme Ami est hyper rafraîchissant. Passons maintenant à Noa.
Elle est intelligente, cultivée, calculatrice, en apparence toujours forte, mais hypersensible. Noah est obsédée par l'image qu'elle renvoie et elle planifie toujours tout afin d'avoir le contrôle de la situation. Elle peut paraître plus calme et plus posée qu'Amy, mais elle est en fait aussi impulsive et dynamique qu'elle. Et elle aussi ne ménage pas ses efforts pour obtenir ce qu'elle désire. Et pour le coup, son design avec ses cheveux courts et sa peau bronzée, ses formes généreuses qu'elle assume à fond, est très originale, même encore aujourd'hui. Pour rappel, les peaux bronzées ont souvent une connotation péjorative au Japon, car ce sont les gangourous qui se font cramer la peau aux UV pour paraître bronzés toute l'année. Pour les détails, je vous renvoie à notre leçon sur Gals. En plus au Japon, les caractéristiques physiques liées à la beauté sont plutôt la peau très blanche et les cheveux longs et très noirs. Certes, Noah n'est pas l'héroïne de l'histoire, mais c'est l'un des personnages féminins principaux. Et les personnages féminins à la peau bronzée dans les shoujo, je peux littéralement les compter sur les doigts d'une main. Noah dans Yurikyu, Momo dans Peach Girl, et c'est tout. J'ai quelques autres noms en tête, mais soit ce sont des personnages secondaires, soit ce ne sont pas des personnages de shoujo. Après, même si dans Yurikyu, il y a parfois quelques remarques de fait sur la couleur de peau de Noah, ça ne va pas très loin. Pas de jugement ni de critique, mais en même temps c'est pas le thème de la série. Yurikyu nous propose donc deux personnages féminins très atypiques pour l'époque. On vous disait dans le cours express qu'Amy nous fait beaucoup penser au personnage d'Usagi dans Sailor Moon. Et bien cette impression est renforcée par les caricatures d'Amy dans la série, qui la représentent avec des oreilles de lapin. Concernant Noah, si physiquement elle ressemble beaucoup à Momo dans Peach Girl, elle a parfois des ressemblances avec Sae dans son caractère. Pareil, impression renforcée par les caricatures, qui la représentent avec des oreilles de chat. On en arrive au troisième gros point positif de la série, la relation entre Amy et Noah. C'est l'un des meilleurs duos féminins que j'ai vu dans un shoujo. Le côté amitié-rivalité n'est certes pas des plus originales, mais il est très bien exploité, et je trouve qu'il rajoute une couche supplémentaire de réalisme au personnage. En effet, Amy et Noah passent leur temps à s'envoyer des pics et à se disputer pour des bêtises, mais quand l'une est déprimée ou est vraiment dans une mauvaise passe, l'autre n'hésite pas à tout abandonner, même les garçons, pour soutenir et consoler celle qui va mal. L'amitié entre filles dans les shoujo est toujours très... je sais pas comment dire... pas superficielle, mais c'est un peu toujours la même chose. Il faut prendre ce que je vais dire avec des pincettes, parce qu'évidemment, ça dépend des shoujo et il y a des cas particuliers, mais l'amitié entre filles dans les shoujo est souvent mignonne. Il n'y a jamais de dispute, ou quand il y en a, elles sont rapidement résolues. Tout est très simple, très facile, contrairement à leurs histoires d'amour. Avec Amy et Noah, j'ai l'impression de voir deux vrais amis. Exemple, Noah se moque souvent de l'absence de poitrine d'Amy, et Amy se fout de la gueule de Noah dès qu'elle écrit un poème d'amour trop guimauve. Je sais pas vous, mais moi perso, il n'y a qu'avec les personnes de qui je suis très proche que je me permets ce genre de moqueries, et inversement. Ce ne sont pas des moqueries faites pour blesser, mais qui montrent une proximité forte entre elles. Et c'est pareil quand elles discutent sérieusement. Quand l'une d'elles fait une connerie ou a mal agi, l'autre n'hésite pas à lui dire sans détour et sans ménagement ses 4 vérités en face. Je pense que c'est ça qui rend leur relation si authentique. Elles sont très honnêtes l'une avec l'autre, et on sait que derrière les prises de bec, elles s'inquiètent sincèrement pour l'autre. En plus, si elles pouvaient vraiment pas se supporter, elles passeraient pas autant de temps ensemble. Certes, parfois c'est dû au hasard, mais la plupart du temps, quand elles vont faire du shopping par exemple, elles y vont volontairement ensemble. Amy et Noah sont définitivement le meilleur duo féminin que j'ai vu dans un shoujo. J'ai tout de même un truc à reprocher à leur duo. Le seul point négatif que je pourrais relever dans la relation Amy et Noah, c'est justement leur rivalité qui n'est parfois pas très saine. On vous disait plutôt que même si au début de la série, elles ne visent pas le même garçon, elles continuent de se défier pour voir qui avancera le plus vite dans sa relation. Qui sortira la première avec le garçon, qui se fera embrasser la première, qui fera le plus de rendez-vous amoureux ou le rendez-vous amoureux le plus romantique, etc. Alors ok, la compétition est un aspect central dans leur relation et elle alimente le comique de la série, mais c'est tout de même pas génial. C'est vrai, mais n'oublie pas qu'on leur fait remarquer plusieurs fois dans la série et qu'elles-mêmes confirmeront par la suite que oui, l'amour n'est pas une compétition et que chacun va à son rythme. Ouais mais tu vois, je trouve que cette réflexion arrive un peu tardivement et qu'au début de la série, ça donne un côté assez superficiel à Amy et Noah. Déjà on dirait qu'à part l'amour, il n'y a pas grand chose qui les intéresse et toutes leurs discussions et leurs décisions semblent tourner autour de ça. Ensuite, on dirait qu'elles veulent à tout prix se trouver un petit copain, n'importe qui, tant qu'il est beau gosse. C'est d'ailleurs ce qui les fait craquer chez Tamon et Tomohiro, leur physique et leur style. Pareil quand elles font du shopping ou qu'elles parlent de fringues, ce n'est pas pour imposer leur style ou pour se sentir belles pour elles. Leur choix de vêtements a toujours pour objectif de faire craquer un garçon. Et je trouve ça un peu déprimant de réduire les intérêts d'Amy et Noah à ça,
alors qu'on sait qu'elles sont plus que ça. Ami est une athlète très douée et elle adore les concours de gros mangeurs, et pour Noah, il est important d'étudier et elle adore lire et écrire des poèmes. Des poèmes qui parlent d'amour, certes, mais quand même. C'est vrai que pour le coup, c'est parfois un peu usant. On a deux personnages féminins intéressants et bien caractérisés, très originales dans le paysage shoujo de l'époque, qui ont une relation bien écrite, qui peuvent se montrer parfois très loufoques, mais qui 99% du temps ne passent pas le test de Bechdel dès qu'elles discutent ensemble. Bon, après il faut garder en mémoire le contexte. On est dans un shoujo qui date de 2000, qui parle de l'adolescence de deux filles qui expérimentent leur féminité et l'amour, et le test de Bechdel a aussi ses limites. Si vous ne connaissez pas le test de Bechdel, n'hésitez pas à nous poser la question en commentaire, et vous en trouverez une rapide présentation dans la description de cette vidéo. On va s'arrêter ici pour cette première partie. On a un peu débordé sur les points négatifs, mais on voulait clôturer tout ce qu'on avait à vous dire sur la relation Ami et Noah. On espère que pour l'instant, cette leçon vous a plu, et la deuxième partie consacrée aux points négatifs de la série ne devrait pas trop tarder à suivre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de la leçon sur Urukyu. Bye!